Je suis tellement heureuse. J'ai entre mes mains un accord extrêmement important signé lors de la COP 133. Nous avons réussi à ratifier un traité plus contraignant que jamais et le royaume d'Arendelle est fier de s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Depuis l'officialisation, il y a 5 ans, de la réalité du réchauffement global de la part de tous les gouvernements, la mobilisation politique n'a jamais été aussi grande. Il est vrai que l'absence de chute de neige sur la planète cette dernière décennie en fut un facteur déterminant. Quoi qu'il en soit, nous devrions pouvoir maintenir l'augmentation de température de la Terre à 5 degrés d'ici 2160, un bon compromis, permettant une transition graduelle vers un mode de vie plus sain pour l'environnement. Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu dis, Olaf? Si nous n'avions pas dépassé les 2 degrés comme prévu en 2050, tu serais encore sur pied? Mais non, enfin. Les 2 degrés à ne pas dépasser pouvaient maintenir 10 mètres cubes de glace en Antarctique, pas un bonhomme de neige dans un climat tempéré. C'était perdu d'avance. La première mesure est symbolique. Il est désormais obligatoire d'allumer un cierge électronique basse consommation en hommage aux ours polaires à chaque fois que l'on démarre sa voiture. Autre mesure, plus dans l'air du temps cette fois, mettre en place avec les habitants d'Arendelle des ateliers participatifs de co-construction pour imaginer des innovations disruptives. C'est quoi disruptif? Oui, donc l'innovation se développe, la mobilisation est forte et les solutions sont à portée de main. Non. Non. Ça recommence. La tentation. Il faut que je résiste. Ne pas utiliser de la glace pour me bâtir un palais. Non. Non. Ah, tant pis, laissez-moi construire une demeure digne de mon nom. Laissez-moi vivre mes paradoxes et chanter face à une foule en délire qui boit dans des verres en plastique avec une paille. Libéré, délivré, je ne recyclerai plus jamais.